L'audace de la foi. Avancer avec courage et confiance en Dieu. Dans notre marche chrétienne, nous sommes souvent appelés à faire preuve d'audace. Mais qu'est-ce que l'audace selon la parole de Dieu? Loin d'être une simple témérité ou un courage humain, l'audace biblique est une confiance absolue en Dieu, une certitude que, peu importe les obstacles, notre Seigneur est avec nous et nous guidera. L'histoire de la Bible regorge d'exemples de croyants qui, malgré les défis, ont osé avancer par la foi et ont vu la main puissante de Dieu se manifester. Hébreux 11:1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » L'audace chrétienne repose donc sur la foi. Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la promesse de Dieu. Lorsque Pierre a marché sur l'eau pour rejoindre Jésus, Matthieu 14, 28-29, il a fait preuve d'audace. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur le Christ, il avançait sans crainte. Mais lorsqu'il s'est laissé distraire par la tempête, il a commencé à sombrer. Cela nous rappelle que notre audace doit toujours être ancrée en Dieu et non en nos propres forces. Un des plus grands exemples d'audace dans la Bible est celui de David contre Goliath, 1 Samuel 17. Un jeune berger, sans expérience militaire, ose affronter un géant redoutable. Pourquoi? Parce qu'il savait que la bataille appartenait à l'Éternel. Il ne comptait pas sur sa propre force, mais sur la puissance de Dieu. Cette histoire nous enseigne que, peu importe la grandeur du défi devant nous, si nous avons foi en Dieu, nous pouvons avancer avec audace et triompher. Parfois, Dieu nous appelle à accomplir des missions qui semblent impossibles. Moïse, lorsqu'il a été envoyé devant Pharaon pour libérer le peuple d'Israël, a d'abord douté. Exode 3, 10-12. Mais en obéissant à Dieu, il a été témoin de miracles extraordinaires. L'audace chrétienne, c'est aussi l'obéissance malgré l'incertitude. C'est dire oui à l'appel de Dieu même quand cela semble insurmontable. Jésus nous encourage à prier avec audace. Il dit en Matthieu 7:7, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Il nous invite à avoir une prière fervente, pleine d'assurance, en sachant que notre Père céleste répond aux prières de ses enfants. De même, dans le livre des Actes, les disciples ont prié avec audace pour annoncer la bonne nouvelle malgré les persécutions. Acte 4, 29-31. Nous sommes appelés à être des témoins intrépides, à proclamer l'amour et la vérité de Dieu sans crainte. Méditer la parole de Dieu. Plus nous connaissons les promesses de Dieu, plus nous avons confiance en lui. Persévérer dans la prière. Une vie de prière nous fortifie et nous rend plus sensibles à la voix de Dieu. Rester entouré de croyants audacieux. L'exemple et le soutien d'autres chrétiens nous encouragent à avancer. Passer à l'action avec foi. Ne pas attendre d'avoir toutes les réponses, mais avancer en obéissance. L'audace spirituelle n'est pas une confiance en soi, mais une confiance totale en Dieu. Elle nous pousse à dépasser nos peurs, à surmonter les obstacles et à accomplir des exploits pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quelle est la situation qui te demande d'être audacieux? Quel est le pas de foi que Dieu t'appelle à faire? Sois assuré que si tu marches dans son plan, il sera avec toi à chaque instant. Comme Josué l'a entendu de la bouche de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Josué 1:9. Un des plus grands exemples d'audace dans la Bible est celui de David contre Goliath, 1 Samuel 17. Un jeune berger, sans expérience militaire, ose affronter un géant redoutable. Pourquoi? Parce qu'il savait que la bataille appartenait à l'Éternel. Il ne comptait pas sur sa propre force, mais sur la puissance de Dieu. Cette histoire nous enseigne que, peu importe la grandeur du défi devant nous, si nous avons foi en Dieu, nous pouvons avancer avec audace et triompher. Parfois, Dieu nous appelle à accomplir des missions qui semblent impossibles. Moïse, lorsqu'il a été envoyé devant Pharaon pour libérer le peuple d'Israël, a d'abord douté. Exode 3, 10-12. Mais en obéissant à Dieu, il a été témoin de miracles extraordinaires. L'audace chrétienne, c'est aussi l'obéissance malgré l'incertitude. C'est dire oui à l'appel de Dieu même quand cela semble insurmontable. Jésus nous encourage à prier avec audace. Il dit en Matthieu 7:7, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Il nous invite à avoir une prière fervente, pleine d'assurance, en sachant que notre Père céleste répond aux prières de ses enfants. De même,
Dans le livre des Actes, les disciples ont prié avec audace pour annoncer la bonne nouvelle malgré les persécutions. Acte 4, 29-31. Nous sommes appelés à être des témoins intrépides, à proclamer l'amour et la vérité de Dieu sans crainte. Méditez la parole de Dieu. Plus nous connaissons les promesses de Dieu, plus nous avons confiance en lui. Persévérer dans la prière. Une vie de prière nous fortifie et nous rend plus sensibles à la voix de Dieu. Rester entouré de croyants audacieux. L'exemple et le soutien d'autres chrétiens nous encouragent à avancer. Passer à l'action avec foi. Ne pas attendre d'avoir toutes les réponses, mais avancer en obéissance. L'audace spirituelle n'est pas une confiance en soi, mais une confiance totale en Dieu. Elle nous pousse à dépasser nos peurs, à surmonter les obstacles et à accomplir des exploits pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quelle est la situation qui te demande d'être audacieux? Quel est le pas de foi que Dieu t'appelle à faire? Sois assuré que si tu marches dans son plan, il sera avec toi à chaque instant. Comme Josué l'a entendu de la bouche de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Josué 1h9. L'audace n'est pas simplement une attitude occasionnelle, mais un style de vie pour le croyant. Elle est une preuve de notre confiance en Dieu et un témoignage pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous marchons avec audace, nous inspirons d'autres à croire et à espérer en Dieu. Chaque pas que nous faisons dans l'obéissance est un acte de foi qui peut transformer notre vie et celle des autres. Dieu honore ceux qui osent marcher selon sa volonté, car il ne nous abandonne jamais. Peut-être hésites-tu aujourd'hui à prendre une décision importante, à entreprendre un projet ou à répondre à un appel que Dieu a placé sur ton cœur. Souviens-toi que l'audace ne signifie pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré la peur, en sachant que Dieu est avec toi. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort, car c'est là que Dieu agit puissamment. Que ton audace soit nourrie chaque jour par la prière, la méditation de la parole et la confiance en Dieu. Continue à avancer, même si tu ne vois pas encore le chemin clairement tracé. Dieu ouvre les portes pour ceux qui osent frapper. Alors, prends courage, sois audacieux et laisse Dieu t'utiliser pour accomplir ses plans glorieux. Un des plus grands exemples d'audace dans la Bible est celui de David contre Goliath, 1 Samuel 17. Un jeune berger, sans expérience militaire, ose affronter un géant redoutable. Pourquoi? Parce qu'il savait que la bataille appartenait à l'Éternel. Il ne comptait pas sur sa propre force, mais sur la puissance de Dieu. Cette histoire nous enseigne que, peu importe la grandeur du défi devant nous, si nous avons foi en Dieu, nous pouvons avancer avec audace et triompher. Parfois, Dieu nous appelle à accomplir des missions qui semblent impossibles. Moïse, lorsqu'il a été envoyé devant Pharaon pour libérer le peuple d'Israël, a d'abord douté. Exode 3, 10-12. Mais en obéissant à Dieu, il a été témoin de miracles extraordinaires. L'audace chrétienne, c'est aussi l'obéissance malgré l'incertitude. C'est dire oui à l'appel de Dieu même quand cela semble insurmontable. Jésus nous encourage à prier avec audace. Il dit en Matthieu 7h7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Il nous invite à avoir une prière fervente, pleine d'assurance, en sachant que notre Père céleste répond aux prières de ses enfants. De même, dans le livre des Actes, les disciples ont prié avec audace pour annoncer la bonne nouvelle malgré les persécutions. Acte 4, 29-31. Nous sommes appelés à être des témoins intrépides, à proclamer l'amour et la vérité de Dieu sans crainte. Méditez la parole de Dieu. Plus nous connaissons les promesses de Dieu, plus nous avons confiance en lui. Persévérer dans la prière. Une vie de prière nous fortifie et nous rend plus sensibles à la voix de Dieu. Rester entouré de croyants audacieux. L'exemple et le soutien d'autres chrétiens nous encouragent à avancer. Passer à l'action avec foi. Ne pas attendre d'avoir toutes les réponses, mais avancer en obéissance. L'audace spirituelle n'est pas une confiance en soi, mais une confiance totale en Dieu. Elle nous pousse à dépasser nos peurs, à surmonter les obstacles et à accomplir des exploits pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quelle est la situation qui te demande d'être audacieux? Quel est le pas de foi que Dieu t'appelle à faire? Sois assuré que si tu marches dans son plan, il sera avec toi à chaque instant. Comme Josué l'a entendu de la bouche de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Josué 1h9. L'audace n'est pas simplement une attitude occasionnelle, mais un style de vie pour le croyant.
Elle est une preuve de notre confiance en Dieu et un témoignage pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous marchons avec audace, nous inspirons d'autres à croire et à espérer en Dieu. Chaque pas que nous faisons dans l'obéissance est un acte de foi qui peut transformer notre vie et celle des autres. Dieu honore ceux qui osent marcher selon sa volonté, car il ne nous abandonne jamais. Peut-être hésites-tu aujourd'hui à prendre une décision importante, à entreprendre un projet ou à répondre à un appel que Dieu a placé sur ton cœur. Souviens-toi que l'audace ne signifie pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré la peur, en sachant que Dieu est avec toi. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort, car c'est là que Dieu agit puissamment. Que ton audace soit nourrie chaque jour par la prière, la méditation de la parole et la confiance en Dieu. Continue à avancer, même si tu ne vois pas encore le chemin clairement tracé. Dieu ouvre les portes pour ceux qui osent frapper. Alors, prends courage, sois audacieux et laisse Dieu t'utiliser pour accomplir ses plans glorieux.